En fait, c'est plus de 4, mais c'est vrai qu'il y a un petit bout de verset qu'on a tendance à passer. Oui, c'est comme ça. Alors, attendez, on va aller, c'est dans Marc... Marc 12. 12, voilà. De 1 à 12. Oh, non, de 1 à 6, ça, déjà, c'est bien... Je te dis ce qui a marqué. Oui, on peut aller jusqu'au 12, oui. Mais on va voir, on va faire une petite parenthèse. Donc, on va lire ça, chapitre 12, on va commencer au verset 1. « Puis il se mit à leur parler en utilisant des paraboles. Un homme planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. Au moment des vendanges, il envoya un de ses serviteurs, donc là c'est le premier, un de ses serviteurs au vigneron pour recevoir la part du produit de sa vigne qui lui revenait. Mais ceux-ci se précipitèrent sur ce serviteur, le rouèrent de coups et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire leur envoya un deuxième serviteur, donc 2. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et le couvrirent d'insultes. Le maître leur envoya un troisième, et celui-là, ils le tuèrent, puis beaucoup d'autres. Alors voilà, c'est là où on ne voit pas. D'accord. Le maître leur envoya un troisième, donc on se dit, il y a 3. Mais non, il y a marqué après, puis beaucoup d'autres, et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Donc, c'était pas que 3, c'était beaucoup. Beaucoup d'autres, c'est marqué. On ne sait pas combien, par contre. Il ne restait plus désormais qu'une seule personne à envoyer, son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier. Il se disait, pour mon fils, au moins ils auront du respect. Penses-tu ? C'est pas dans la Bible. Mais les vignerons se dirent entre eux, voilà l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se jetèrent sur lui, le tuèrent et traînèrent son cadavre hors du vignoble. Que va faire le propriétaire de la vigne ? Eh bien, il viendra lui-même, fera exécuter les vignerons et confiera le soin de sa vigne à d'autres. Voilà. Et puis là, les vignerons, c'est qui ? C'est les responsables des Juifs, les maîtres de la loi, comme ils s'appellent, les maîtres de la loi. Oui. Et puis donc, il dit en gros que si les maîtres de la loi font pas leur travail, il confiera la tâche à d'autres, autrement dit, les apôtres. Et puis nous, et puis tous les chrétiens, voilà. Et d'ailleurs, c'est précisé au verset 12, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi et les responsables du peuple cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, mais ils avaient peur des réactions de la foule. Eh oui, parce qu'ils avaient bien compris que c'était eux que Jésus visait par cette parabole. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Ah oui, ils ont peur de la foule, parce que la foule, elle comprend bien. Elle est pas bête. Non. Et puis eux non plus, parce qu'ils ont compris aussi, du coup. C'est pas des idiots, hein. Bon. Oui, mais c'est comme ça, ça rigole pas, Voilà, donc, la réponse était donc plus de 4, parce qu'à cause de ce petit bout de verset, il est pas grand, Non. Il est pas grand, mais c'est vrai qu'on a tendance à pas le voir, C'est au verset 5, puis beaucoup d'autres, et ils battirent les uns et tuèrent les autres. Mais on sait pas combien. Il faut pas s'arrêter au troisième, sinon ça va pas. Voilà. Sur ce, on va réécouter un troisième titre de ce CD Dieu infini, chanté par Noémie. Cette fois-ci, c'est Yeshua. On se retrouve juste après pour se dire au revoir, simplement. Alors, restez là si ça vous ennuie pas. Attendez. Au revoir. L'encre de ma vie, en toi j'ai trouvé mon refuge. Au cœur de l'orage, tu es ma force, ma forteresse. Avec toi, je n'ai plus peur.
Je veux regarder tes mains tendues, entendre ta voix qui me dit je reviens. Yeshua, mon secours immuable, à l'abri de tes ailes. Je crie à toi, mon roc inébranlable, prince de la paix. Yeshua, mon secours immuable, à l'abri de tes ailes. Je crie à toi, mon roc inébranlable, prince de la paix. Ton amour est ma délivrance, tu te révèles dans le silence, tout puissant, libérateur. Ton amour est ma délivrance, tu te révèles dans le silence, souffle vivant, divin sauveur. Ton amour est ma délivrance, tu te révèles dans le silence, tout puissant, libérateur. Ton amour est ma délivrance, tu te révèles dans le silence, souffle vivant, divin sauveur. Ton amour est ma délivrance, tu te révèles dans le silence, tout puissant, libérateur. Ton amour est ma délivrance, tu te révèles dans le silence, souffle vivant, divin sauveur. Voilà, c'était Noémie Yeshua, cet extrait du CD Dieu infini. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous pouvez aller aussi, je crois, sur YouTube. Il y a également les chansons dispo. Voilà. Bah Martine, on arrive à la fin de l'émission. Déjà? Bah ouais. Ah bah oui. Mais c'est pas grave, on se retrouvera de toute façon la semaine prochaine. On verra donc l'évangile de Marc, chapitre 4. Alors vous allez me dire, le chapitre 4, combien compte-t-il de versets? Eh ben, je sais pas, je vais vous le dire. Verset 1, il y en a beaucoup, il y en a plus que d'habitude. Il y en aura 41, donc on essaiera de faire deux parties avec donc à peu près une vingtaine de... Un de 20 et un de 21. Oh, voilà, oui, 20, ça va être bien. Ça. Alors qu'est-ce qu'on verra? On va résumer rapidement. Heureusement, j'ai les sous-titres sur la Bible Summer qui est sympathique. Donc, justement, tiens, la première partie de Marc chapitre 4 portera notamment sur la parabole du semeur. Ça tombe bien, hein? Ah bah alors. Ensuite, il y aura la parabole de la lampe. Il y aura la parabole de la semence. Eh oui, il y a la parabole du semeur et la parabole de la semence. C'est deux choses différentes. Ah, puis en plus, ça continue. Après, il y a la parabole de la graine de moutarde. Eh ouais. Et le dernier sous-titre, c'est plus fort que la tempête.
ça, on verra à quoi ça correspond. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4 paraboles dans Marc chapitre 4. Ah ben, ouais, comme ça, on va en savoir des choses. Hein. Oh, bah oui. Voilà, je rappelle que le quiz de la semaine est diffusé et rediffusé. La première diffusion, donc, c'est le lundi à 1h, le lundi à 11h, ensuite le mercredi à 20h et le samedi à 8h du matin. Alors, j'avais dit que je rajouterais une diffusion dans la semaine, mais pour l'instant, j'ai toujours pas trouvé. Ah ben, alors... je sais pas, on verra, il faudra que je cherche, voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire encore? Pas grand chose, hein. Sinon n'hésitez pas à me demander s'il y a des prédications que vous voulez avoir qui ont été diffusées sur la radio. Précisez-moi bien surtout le jour et l'heure de diffusion, de préférence l'heure française, sinon vous me précisez que vous l'avez écouté à l'heure québécoise, je ferai le calcul. Mais bon, n'hésitez pas, je vais encore en envoyer 2 d'ailleurs. Je suis un petit peu en retard encore. C'est un peu feignant quand même. Oui, un petit peu. Un petit peu, moi je trouve aussi. Hein. Dis donc. En tout cas, Rosine, je t'oublie pas. Je t'enverrai les deux, comment dire, les 2 prédications. Je vais y arriver. On arrive à la fin de l'émission, heureusement. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ça. Ah oui, aussi, si vous voulez réécouter donc les autres émissions, vous allez donc sur radioprédication.fr, vous allez sur l'onglet podcast. Il y en a un qui s'est pris la tête avec ça, puis moi ça m'a un peu agacé aussi. Pour le menu, quand vous êtes sur votre téléphone, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que le site a tendance à se réduire. Puis le menu est pas forcément entièrement affiché. Donc généralement vous avez au moins accueil. Ça se situe sous le lecteur de Online Radio Box. Donc sous ce lecteur-là, vous avez au moins accueil minimum. Et après vous avez des petits points. Alors vous cliquez ou vous appuyez sur les petits points et vous avez le menu en entier qui s'affiche. Et donc, vous verrez, il y a podcast. Et donc, vous appuyez sur podcast. Et vous aurez donc les podcasts du Top Chrétien, enfin, ceux que j'enregistre du Top Chrétien, la pensée du jour du Top Chrétien. Vous aurez également le verset du jour, qui est plus tellement à jour, mais vous en avez plein quand même. Hein. Attendez. Et puis les émissions du quiz de la semaine. Ça démarre, je crois, avec Daniel, je crois. Hein. Daniel, et puis jusqu'à Marc, qu'on est en train de faire actuellement. Voilà, n'hésitez pas à visiter le site de radioprédication.fr. Vous verrez affiché radioprédication.blogspot.com en haut, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Voilà. Et puis, sur ce, Martine, je te remercie d'avoir participé à l'émission. Et moi, je te remercie de m'avoir invité. En plus, t'es sur place. Ça aide. Oui, non, mais bon, c'est une expression, mon chéri. Oui. Et puis je remercie les auditeurs d'auditer. Je sais pas, ça se dit pas ça. Hein. Non. Je crois pas. Hein. Et moi, je remercie les auditeurs de leur fidélité et de aussi. leur patience. Ah oui, surtout à l'enregistrement, pour ceux qui participent à l'enregistrement, qui écoutent l'enregistrement le samedi à 18h, c'est vrai que c'est pas toujours évident. C'est folklorique. C'est un peu folklore. Mais on fait ça en direct. Moi j'aime bien enregistrer en direct. Mais, bon, c'est comme ça. Il y a rien de mieux que le direct. Oui, puis on sent, il y a des gens en face, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Bon, voilà. Moi ça je préfère. Et puis voilà, je crois qu'on va pouvoir se quitter. Oui. Passez tous une très 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 bonne semaine. Allez, soyez bénis et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau quiz de la semaine. C'était le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine.